Monsieur le Président, Madame la Ministre, chers collègues. Permettez-moi tout d'abord de remercier notre collègue Laurence Rossignol d'avoir pris l'initiative, ainsi que son groupe, de faire à l'État ce devoir de mémoire et aussi de repentance qu'il doit aux millions de victimes que la criminalisation de l'avortement a faites en France. À toutes ces femmes, à toutes celles et ceux qui les ont aidées, malgré les risques encourus, à maîtriser leur vie en ayant accès clandestinement et donc dangereusement à l'avortement, la France a envoyé un message puissant il y a de cela un peu plus d'1 an. Nous leur avons dit le plus solennellement possible dans notre Constitution: vous n'auriez jamais dû subir ce que vous avez subi. Les tricoteuses, les faiseuses d'anges, les cintres, les souffrances physiques, psychiques, sociales qui vous ont été infligées, nous n'aurions jamais dû les permettre et nous nous engageons comme société à ne plus jamais les accepter. Nous avons dit implicitement le 4 mars 2024, la France a eu tort de criminaliser l'avortement, et nous le disons explicitement aujourd'hui. Et l'établissement de ce tort n'est pas seulement symbolique. Lorsqu'une faute est établie, lorsqu'un préjudice est reconnu, cela entraîne des responsabilités. Cette responsabilité, face aux victimes du passé, elle s'étend aussi politiquement aux femmes d'aujourd'hui, à qui nous avons promis que leur liberté serait toujours garantie et qui peinent encore aujourd'hui en France à accéder à ce droit fondamental. Dans la Drôme, il n'y a plus aucun centre de santé sexuelle, ils ont tous fermé. 20% des femmes en France doivent changer de département pour accéder à l'avortement. La cohérence avec le devoir de mémoire que nous faisons aujourd'hui, c'est d'assurer que partout sur le territoire de la République, l'accès à ce droit soit effectif. Cette responsabilité, elle s'étend aussi parce que le droit à disposer de son corps et de sa vie est, de notre point de vue, universel, par-delà nos frontières. Parce que la France d'avant 1975, à bien des égards, c'est les États-Unis d'aujourd'hui. Le droit à l'avortement est partout attaqué par l'international réactionnaire, y compris en France, où les anti-choix sont toujours bel et bien là. Si nous reconnaissons notre responsabilité collective pour les victimes d'avant 1975, qu'avons-nous à dire à celles qui meurent toujours en 2025 ? La responsabilité de la France en votant cette loi aujourd'hui, c'est bien de soutenir, face à l'international réactionnaire, la solidarité féministe internationale et l'avancée des droits des femmes, et d'envoyer un message puissant aux dizaines de millions de femmes toujours soumises aujourd'hui à la clandestinité. Mais notre responsabilité va aussi un peu plus loin, et je finirai par là. Nous votons régulièrement, et c'est tout à fait naturel, des lois mémorielles. Pour la déportation, pour la reconnaissance de la traite et de l'esclavage, pour la reconnaissance du génocide arménien, et plus récemment, l'année dernière, la loi portant réparation des personnes condamnées pour homosexualité, loi qui revient bientôt en dernière lecture, et je m'en félicite. Dans quelques décennies, j'en prends ici le pari solennel, nous voterons fièrement ensemble d'autres lois mémorielles. Par exemple, j'en suis convaincue, nous voterons une loi un jour pour reconnaître le préjudice subi par les personnes trans en France, et bien d'autres. Et donc, à celles et ceux dans cet hémicycle et ailleurs qui regretteront, c'est certain, individuellement ou collectivement, des positions qu'ils et elles défendent aujourd'hui sur tant de sujets. N'est-ce pas un bon jour pour se poser la question de savoir s'il est bien opportun de persister encore aujourd'hui à défendre des positions qui nous rendront honteux demain ? Ne pourrions-nous pas profiter de ce moment solennel pour se demander si on ne peut pas gagner du temps, alléger le fardeau des fautes à reconnaître demain, par exemple en garantissant dès aujourd'hui l'égale dignité et l'égalité des droits à toutes et tous en France. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Je cède la parole à monsieur